pour que tu y fasses demeurer ta paix, la paix profonde. Seigneur, nous évoquons ton nom pour que les membres du CONIA, appelés à travailler en ces lieux, siège national, y œuvrent la main dans la main, scellent comme les doigts d'une main, y évoluent dans une unité plurielle, dans une harmonie parfaite. Seigneur, nous évoquons ton nom pour que tous ceux qui, jeunes, femmes et ONG, qui viendront solliciter les services de ton association et notre association ICONIA en ces lieux, trouvent ici un oasis de paix, une écoute attentive et qui rentrent chez eux avec une paix de cœur augmentée. Seigneur notre Dieu, maître des temps et des lieux, que ce lieu, ce siège de ton association, notre association ICONIA, chante ton nom et glorifie ton nom à jamais. Bénis donc ces lieux, bénis notre association, ainsi que tous ceux qui participent à cette cérémonie officielle, toi qui es Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Honorables, distingués invités, chers leaders, à vos titres et qualités respectives, qu'il me soit permis avant tout propos de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation, malgré vos précieuses occupations. Votre présence parmi nous est révélatrice de l'importance que vous accordez aux initiatives qui tendent à donner aux citoyens le moyen d'user de leurs droits fondamentaux, en ces temps où la désaffection des citoyens, principalement le jeune, vis-à-vis de la vie politique, est plus que jamais préoccupante. En effet, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne semble plus offrir de possibilités d'expression aux citoyens. Les fossés qui séparent les citoyens de l'action publique ne cessent de s'approfondir au vu de la dégradation des conditions de vie des millions de familles de notre nation. Ajoutez à cela la situation sécuritaire qui acquise une précarité très alarmante et de contribuer ainsi à baliser le chemin d'un renouvellement effectif et pragmatique des leaders et des icônes en RDC et en Afrique. Ce projet ira, nous en émettons le vœu, dans une dynamique de s'amplifier de manière progressive jusqu'à impacter activement et positivement la gouvernance du Congo de la base au sommet. Parce qu'il s'agit d'idées JE, le jour de la naissance d'Emery Patrice Lumumba en 1925, Lumumba ne disait-il pas que le Congo est grand et qu'il exige de nous de la grandeur? Grandeur dans notre manière de concevoir la République. Grandeur dans notre gestion de la chose publique à travers la lutte contre la corruption, l'éthique et le valeur. Grandeur dans la construction du patriotisme et la défense de notre intégrité territoriale. Grandeur dans la prise en compte de notre position géostratégique, non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le monde. Grandeur dans la réalisation du potentiel varié de nos richesses et de la convoitise qu'elles suscitent. Et pour y parvenir, le Congo a besoin d'hommes et de femmes grands d'esprit, grands dans les valeurs morales et républicaines, et surtout grands dans leurs convictions. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans toutefois évoquer la situation sécuritaire préoccupante de notre pays dans sa partie Est, sans l'intention bien entendu de m'appesantir sur les différentes considérations liées à cette situation dramatique, et nous compatissons tout en condamnant vivement ces agressions du Rwanda et d'autres pays voisins. L'histoire de l'humanité a démontré que les guerres sont le moment crucial de la vie des sociétés. Ces instants, le plus aigus,
et le plus décisif doivent nous amener tous à nous mettre ensemble en tant que frères et sœurs, en tant que patriotes, pour défendre notre pays. C'est la photographie actuelle de notre pays et Ikonia, grâce à vous, a sans nul doute un rôle historique à jouer. Vive Ikonia et vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Des dupes de formation politique fidèles à leur stratagème, cyniques et manipulateurs, profitent de la méconnaissance par les citoyens de leurs responsabilités et les dépouillent par ces faits la démocratie, ils dépouillent plutôt par ces faits la démocratie de toute sa substance. Comme nous l'avions évoqué récemment dans notre message de vœux du début de l'année 2022, depuis la nuit de temps, la principale richesse pour une nation a toujours été son capital humain. Par conséquent, le développement d'une nation est tributaire de la qualité de ses citoyens. En d'autres termes, le meilleur investissement d'une nation est celui qui est destiné à la formation, à la promotion de ses citoyens, à l'homme congolais, pour le cas de notre nation. Car cette dernière est l'entité à partir de laquelle les autres ressources trouvent un sens, une cohérence et une canalisation capable de transformer les handicaps décelés en atouts susceptibles d'impulser le développement et atteindre ainsi l'idéal qui voudrait que seul un peuple développé soit capable de bâtir une nation développée. Fort de cette conviction, nous avons, dès le lendemain de notre message de vœux, amorcé des rencontres, une série d'échanges de tête à tête avec les leaders d'opinion, les étudiants, les entrepreneurs, les associations de jeunes, le mouvement citoyen, les organisations de la société civile. Dans ce même élan, nous étions allés à la rencontre des acteurs politiques, dans le noble but de partager nos aspirations sur le rêve et bien entendu la perspective de construire une dynamique nouvelle capable de répondre aux défis du pays. Ces rencontres avec les jeunes, les personnalités de Kinshasa, de province, ainsi que ceux de la diaspora, nous ont permis de comprendre les fossés immenses entre les attentes des citoyens et le méthode auquel ils recourent ou comptent recourir pour obtenir de la classe dirigeante des solutions. D'une part, et d'autre part, la quasi-absence dans les chefs des décideurs du sens de la responsabilité sociale et de la redevabilité. Comme dans pareille configuration, aspirer à un développement où l'inertie coupable des citoyens semble prêter le flanc à l'insouciance de la classe politique. Comment dans pareille configuration, aspirer à un développement où l'inertie coupable des citoyens semble prêter le flanc à l'insouciance de la classe politique? La réponse à cette question doit échapper à la culture de l'immédiat qui semble caractériser la jeunesse. Mais elle doit être prise à l'aune des actions politiques dignes de ce nom, c'est-à-dire celle qui n'est pas soumise aux aléas de la conjoncture, moins encore aux caprices générationnels, mais celle qui est portée sur la quête de la prise en compte des principaux facteurs qui ont conduit à cet état désastreux de choses et logiquement d'en apporter des solutions idoines. Mesdames et messieurs, chers invités à vos titres et qualités, l'engagement à servir son pays est une des plus grandes décisions que peut prendre une personne humaine. Il relève, selon plusieurs témoignages, des illustres personnalités qui ont marqué l'histoire de la vocation, mieux du sacerdoce. On peut en relever d'innombrables paradigmes et les anecdotes sont à foison sans en avoir la prétention d'en cerner tout le contour, mais il est aisé de puiser dans le maxime ô combien inspirante de Frantz Fanon les éléments qui ont motivé cette dimension décisive de notre engagement sans nous départir de ce qui en a toujours fait la force, à savoir la foi à un Congo fort, grand, prospère au cœur de l'Afrique.
En effet, Frantz Fanon disait, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Cette citation, qui a constitué le leitmotiv de l'engagement citoyen dans le milieu des années 2010, trouve encore tout son sens à l'aube de mutations sociopolitiques dans notre pays aujourd'hui. Car il est de notoriété publique que l'écart est trop mince entre la participation citoyenne et l'engagement politique. En outre, cette évidence, force est d'admettre que les dénonciations, les pressions, ainsi que les recommandations des citoyens et de la société civile, même si elles permettent la négociation du changement, il n'en demeure pas moins qu'elles ne répondent pas de manière significative aux impératifs du changement qui procèdent d'une décision politique. Il est à relever, en revenant plutôt à la citation de Frantz Fanon, que l'accomplissement ou la trahison d'une mission est fonction de l'identification de celle-ci. De ce fait, la démarche tendant à identifier une mission s'adjuge la pole position dans la quête de voies idoines pouvant offrir, par le biais de la transmission, une continuité, mieux encore une survie de notre nation. La transmission se présente, vue de cette manière, comme le vecteur par lequel le peuple s'approprie de leur destin et décide de converger ensemble en agissant pour le progrès de tous. Chers invités à vos titres et qualités, on se poserait la question de savoir, alors, qu'est-ce qui doit être transmis? Mieux, qu'est-ce qui a été transmis depuis lors pour que le résultat soit de manière aussi évidente en deçà non seulement des espérances, mais aussi des potentialités? La cérémonie d'aujourd'hui est pour nous un début de réponse à ces questionnements, car l'histoire de notre pays est jalonnée par des péripéties à la fois instructives et troublantes. Instructives car elles nous renseignent sur le courage, le sacrifice de soi, qui ont caractérisé nos pères de l'indépendance et nos aïeux avant eux, sur la prise en compte des défis qui ont été les leurs dans le moment le plus complexe de la vie de notre nation. Leur capacité à se surpasser pour l'intérêt général, au-delà de leurs divergences, et surtout leur projection du futur dont nous sommes aujourd'hui héritiers. Notre histoire est aussi troublante, vu qu'il est difficile d'établir un tout petit peu le lien entre ces différentes générations. On peut s'interroger sur la génération qui a suivi celle de père de l'indépendance, quant à ce qu'elle a su faire des acquis de cette indépendance politique. On peut également s'intéresser à celle qui a suivi les générations de 13 parlementaires. Et on peut surtout se faire une idée de la génération post-alternance, celle qui est montée au créneau pour non seulement réclamer cette alternance, mais aussi l'obtenir, de ce qu'elle compte transmettre aux générations futures. On passerait, chers invités, de jour et de nuit, s'il faut cogiter profondément sur ces questions, mais on peut trouver des points de convergence entre ces différents cycles générationnels, en affirmant qu'aucune génération est meilleure que l'autre et que le renouvellement d'une classe politique ou sociale ne peut nullement se percevoir comme un conflit de générations, mais plutôt comme une chaîne de solidarité de celles et ceux qui ont en commun une nation à développer et dont les générations n'en sont en définitive que de maillots. Ceci est d'autant vrai parce que cette génération, qui est la nôtre, bénéficiaire du numérique aujourd'hui avec l'Internet, les réseaux sociaux, plus qu'aucune avant elle, vit une époque où la frontière est très mince entre la rumeur et l'information. Cette génération subit de plein fouet les effets moralement dévastateurs de la mondialisation et de l'universalisme qui confond le sacerdoce politique avec la quête du gain facile, ne saura à elle seule répondre aux défis politiques, socio-économiques, écologiques, culturels,
présent et futur de notre génération. C'est en fonction de tous ces éléments, chers invités, qu'il nous a été utile de procéder autrement en promouvant la transmission qui, encore une fois, nous semble être le meilleur moyen de créer de passerelles générationnelles, mais également professionnelles et spirituelles dans bien de domaines de la vie publique, avec un accent particulier sur la participation citoyenne, l'engagement politique et l'entrepreneuriat, jetant ainsi les bases d'une gouvernance qui verra le partenariat constructif entre les citoyens d'une part, le secteur privé d'autre part, ainsi que le pouvoir public. Une telle ambition devrait se reposer sur un cadre, et c'est le bien fondé de la création de l'Institut Icône pour les alternatives. Icône Institute for Alternatives, Iconia en cycle. C'est le label pour lequel vous nous faites l'honneur d'assister à son lancement. Iconia servira de quoi exactement? Iconia va servir de cadre de réflexion, d'analyse, d'encadrement, de mentorat, de formation sur la gouvernance, la bonne gouvernance, les leaderships, l'engagement citoyen et la participation politique accrue de femmes et de jeunes en particulier sur l'éducation civique, la démocratie, le droit humain et l'entrepreneuriat. C'est là avec comme point axial le valeur républicaine et panafricaine. C'est ainsi que ça signe comme objectif Iconia. C'est de construire un nouveau type de leader transformationnel pour un Congo nouveau à la hauteur de ces défis et permettre de se faire l'émergence d'une Afrique retrouvée. Chers invités à vos titres et qualités, Iconia se veut être une école de formation, une machine de transformation et de production à la fois des idées puissantes et novatrices, ainsi que des acteurs capables d'influencer la société dans le domaine politique, socio-économique, culturel. Pour votre question, comment va Iconia contribuer par rapport à ce qui se passe dans l'Est de notre pays? Vous savez, ce qui se passe dans l'Est de notre pays, c'est une situation qui, aujourd'hui, se passe un tout petit peu aussi en Ukraine. Avec l'agression, je dirais bien, l'invasion russe en Ukraine. Mais il faut voir seulement comment est-ce que les Ukrainiens se comportent en Ukraine face à cette agression russe. Et comment est-ce que le Congolais se comporte au Congo face à ce qui se passe dans notre pays à l'Est, mais depuis maintenant presque 25 ans. Si vous prenez ce qui se passe à l'Est, vous l'amenez aux États-Unis, vous verrez que le comportement des Américains serait différent. Je parle bien des compatriotes, des citoyens américains. Sera bien différent de notre comportement au Congo. Et nous, comment on va contribuer? Et quel est ce comportement que je fais allusion ici? Vous avez des citoyens qui sont totalement désintéressés de ce qui se passe à l'Est. Si vous vous réveillez le matin, vous posez la question à un compatriote lambda, vous lui dites il y a 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé réellement, même à Bukavu, les agressions, il n'en sait rien et ce n'est pas son problème. S'il se réveille le matin, on lui dit on a tué 19 personnes, on a violé 19 femmes ou une vingtaine de femmes à Rutshuru, il vous dira ah, Kunezala naoka bongo, basiba mesana, ah, marambouana pe, s'il a raté. C'est la réaction de la plupart de nos compatriotes. C'est un manque total du sens même du patriotisme. C'est un manque de solidarité envers nos frères dans la partie Est. C'est un manque total même, je dirais, du sens de l'État. Je l'ai dit dans mon discours, c'est un manque même de grandeur quand Lumumba évoque la grandeur, et je le disais tantôt dans la dimension de défendre notre intégrité territoriale. Un Américain vous dira, pour l'Amérique, je suis prêt à mourir. Et aucun pays au monde ne peut toucher aux États-Unis d'Amérique et ne pas être inquiété. Un Américain vous dira, je suis fier d'être Américain. Un Congolais vous dira,
la première opportunité de jouer au dévéloterie et de fuir ces pays pour dire bon et de ne plus même revenir. Je partirai sans regarder en arrière. Et nous, ce que nous essaierons de faire dans ce sens-là, c'est surtout d'encadrer, former, modeler les citoyens à travers bien évidemment des organisations et mouvements existants, mais aussi des citoyens lambda, de femmes, de jeunes, des étudiants, des écoliers, sur des valeurs, nous l'avions dit, comme point axial de valeurs républicaines et aussi panafricaines. L'amour du pays, il faut le développer. Il faut aimer le Congo et aimer le Congolais. Il faut le développer. Mais est-ce que nous avons suffisamment de cadres qui permettent à ce qu'aujourd'hui, nous ayons des citoyens dans leurs partis politiques, dans leurs associations et mouvements, qui ont ce sens élevé de l'amour de notre patrie et de l'amour du Congo? Nous pensons que c'est un tout petit peu insuffisant. Et notre rôle sera, au regard aussi de notre expérience, mon expérience propre, celle de mes collaborateurs et aussi de nos partenaires, de nos aînés dans la société civile et en politique, essayer de rendre des citoyens conscients, qui ont un sens de responsabilité, un sens d'attachement à leur nation. Et vous verrez que si nous avons plusieurs citoyens qui ont cette qualité-là, ces problèmes dans l'Est de notre pays seraient déjà peut-être finis depuis longtemps. Parce que ce sont ces citoyens qui deviennent de militaires. Les militaires, ils ne naissent pas militaires. C'est un citoyen qui prend l'engagement d'aller dans l'armée. Mais il y va avec quelle valeur? Avec quelle morale? Ce sont ces citoyens qui deviennent de politiques. Gouverneur du Nord Kivu, du Sud Kivu, prenons cette partie, ça a été des citoyens. Et si nous n'arrivons pas à former, à encadrer et à pousser, je pense que le défi sera le même. Et notre manière de contribuer sera essentiellement de travailler dans ce sens. Mais aussi, nous faisons le plaidoyer. Nous analysons les questions liées à la gouvernance publique pour produire des études, des rapports, des recommandations et permettre à l'État congolais, bien évidemment, à pouvoir peut-être aller au-delà des problèmes. Bon, ce n'est pas une première. En quoi il sera différent des structures précédentes? Alors, nous pourrons, je ne sais pas en quoi vraiment nous pourrons être différentes, mais j'ai au moins une expérience. C'est mon expérience propre. J'ai été dans un parti politique à l'époque. Je sais comment fonctionne le parti politique. J'ai été jeune dans un parti politique, dans une ligue des jeunes des partis politiques. J'ai mis fin à l'époque à mon militantisme politique en tant que jeune dans une ligue de jeunes pour embrasser la société civile à travers un nouvel élan que nous avons contribué tous avec d'autres amis dans cette génération de pousser l'élan de l'engagement citoyen de ces dernières années à travers de mouvements tels que Filimbi, dans lequel je suis l'un des leaders et cofondateurs. J'ai une expérience, comment fonctionnent les jeunes, comment ils réfléchissent, quels sont leurs défis, quelles sont leurs ambitions, quelles sont leurs limites et combien il y a des potentialités énormes, des atouts énormes à mettre en contribution dans cette jeunesse. Moi, j'ai cette expérience-là. Mes collaborateurs avec lesquels nous avons mis en place cette structure sont aussi de jeunes qui ont des différentes expériences. Il y a des juristes, des économistes qui ont un passé ou un présent dans le mouvement citoyen et dans d'autres domaines sociopolitiques. Et nous nous disons, nous allons vraiment considérer ce que nous sommes, l'expérience que nous avons, pour faire la différence avec d'autres structures qui sont peut-être classiques. Vous trouvez un monsieur qui n'a pas une expérience dans la jeunesse, mais qui ne comprend même pas comment fonctionne la jeunesse. Bon, je ne dis pas qu'il n'a pas été jeune. Tout le monde a été jeune à un moment de sa vie, mais les expériences, les accointances, les réalités, il n'en a pas peut-être. Je suis très fier de notre engagement, de mon engagement en tant que personne, dans le sens d'avoir poussé un élan d'engagement citoyen, avoir influencé plusieurs jeunes, avoir été pour certains un modèle de lutte, de courage, d'abnégation, de sacrifice de soi. Avoir été emprisonné, une année de prison, père de 3 enfants, pour cette cause noble, celle de l'alternance à l'époque.
et aussi de l'éveil de conscience patriotique. Cela ne change pas la qualité, l'image que j'ai et que j'aurai toujours dit militant, d'un révolutionnaire, de quelqu'un qui sera toujours debout pour mobiliser, sensibiliser, motiver les citoyens à se prendre en charge, en connaissant leurs droits qui sont bien évidemment liés à leurs devoirs. Ça, c'est mon engagement au sein de Filimbi, et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis l'un des leaders principaux. Mais seulement, j'ai une expérience. Et je l'ai dit dans mon discours que nous avions procédé à des rencontres, des échanges en tête à tête avec des jeunes pour réfléchir sur des voies et moyens pouvant nous permettre de continuer à contribuer, n'est-ce pas, au progrès de notre nation. Il y a des gens qui nous ont dit, mais Carbone, à un certain moment, l'engagement citoyen, oui, le militant, oui, mais nous devons aller diriger, nous devons aller prendre le pouvoir, nous estimons avoir le valeur. Pourquoi ne pas s'organiser pour créer un parti? Pourquoi ne pas s'organiser pour créer une dynamique politique et aller de l'avant? Pourquoi ne pas mettre fin à ton engagement? Il y a eu beaucoup de questions, moi-même je me pose beaucoup de questions. Et à un certain moment on s'est dit, on crée, moi je me suis dit avec les amis, c'est vrai, il faut que de jeunes conscients, capables, compétents, puissent prendre aussi la décision d'aller prendre le pouvoir. Mais il y a ces problèmes qu'on a évoqués et que les uns ont dit dans leurs questions, un problème d'homme, un problème de conscience, un problème de vision. Quelle vision cette jeunesse nous avons pour changer ce pays? Il ne suffit pas de dire que je suis jeune et que ce vieux-là qui a 70 ans ou que Mbosso qui a déjà, j'espère, plus de 70 ans ne convient plus d'être au perchoir de l'Assemblée. C'est nous les jeunes, ça ne suffit pas. Il faut avoir des compétences, avoir une certaine vision alternative, différente de ce qu'eux ont. Alors, je ne dis pas Mbosso, je dis ce que nous considérons comme des politiques qui ont des antivaleurs, qui sont incapables, incompétents. Est-ce que nous-mêmes, nous avons cette capacité, en tant que génération, d'aller affronter ces défis et de les relever? Peut-être moi j'en ai, peut-être Maître Katende Anna, des capacités, des potentialités, peut-être moi là-bas oui. Mais est-ce que seul, moi je peux aller à l'Assemblée nationale comme député, je peux être sénateur, je peux être président, mais est-ce que seul je saurais changer les choses tout en ayant une majorité de citoyens qui pensent au gain facile et que la politique, comme on l'a dit dans le discours, c'est un moyen de s'enrichir, et que le jeune pense que être politique, être député, c'est vraiment pouvoir avoir des palissades, des jeeps, et non proposer des lois légiférées. C'est comme ça qu'on crée Ikonia. C'est une autre dimension de notre engagement pour dire, au-delà de notre militantisme, je reste Filimbi, je le resterai à jamais. Ikonia, c'est une ONG qui va travailler dans l'encadrement de jeunes, à la fois de mouvements citoyens, on l'a dit, des associations, créer une synergie, créer la vraie force pour pouvoir finalement faire des choses un peu plus grandes et plus modestes. Donc, je reste Filimbi et je suis Ikonia. Alors, la dernière question, avant de passer les trois dernières à Maître Arsène. Voilà, Maître pourrait parler des objectifs, tout ça. Moi, je peux prendre celle... pourquoi seulement le jeune et le femme, comment vont être organisées ces formations et ces encadrements? Non, Ikonia, c'est un institut qui est ouvert aux citoyens. Et dans les structures citoyennes et politiques, il y a toutes les tranches d'âge. Il y a de jeunes et vieux. Donc, c'est une structure qui va travailler en collaboration et dans l'encadrement, le renforcement des capacités, la construction vraiment des citoyens exigeants à tous les niveaux. Mais la particularité jeunes et femmes, c'est juste une particularité dans la généralité. C'est-à-dire, on a un problème avec les femmes, chères femmes, on a un problème avec vous. On a moins de femmes qui sont très engagées. On a moins de femmes qui prennent la décision et le courage d'aller de l'avant. Mais on a aussi quelques femmes qui s'engagent, qui ont le courage, mais qui ont beaucoup de freins dans cette société, je dirais, un peu misogyne. De femmes qui sont confrontées à l'harcèlement, qui sont confrontées, pour avoir des postes, il faut faire ceci, pour être chef d'un parti politique, c'est rare de voir des femmes qui brillent tout en étant chef de parti. Et tout ça, nous allons travailler d'une manière, je dis parti politique, aussi entreprise publique, à tous les niveaux.
Et c'est comme ça qu'on met cette particularité pour dire on va vraiment aussi promouvoir les femmes. Et les jeunes filles s'encarent disaient de son vivant que pour transformer la société, il faut transformer la femme. Et c'est juste une particularité. Et le jeune, vous le savez, ceux qui sont aujourd'hui vieux ont été jeunes une fois dans leur vie. Et si, dans leur jeunesse, ils n'avaient pas été, ils n'ont pas pu avoir de repères, de valeurs, une trajectoire un peu plus claire de la chose, je pense que ce serait une catégorie de vieux pourris, comme nous les en avons aujourd'hui. Donc on a tout intérêt d'investir d'une manière particulière dans la jeunesse. Alors, merci. Je crois que j'aimerais répondre à la dernière pour Madame Gloria. Madame Gloria, je vous salue, bonjour. Vous avez déjà mis au monde. Alors, Madame Gloria, c'est la deuxième fois que je vois cette dame. Je l'ai rencontrée, elle était enceinte. Lorsque nous avons lancé les échanges en tête-à-tête avec le jeune, les citoyens, on avait demandé vraiment de rencontrer un échantillon de citoyens pour échanger. Et j'avais vu Madame Gloria qui était venue, vraiment elle était à terme et très fatiguée, mais qui était venue pour qu'on échange, qu'on fasse connaissance, qu'on discute. Vraiment, je salue votre engagement et bon courage à votre bébé, qui va certainement être une icône dans ces pays. Les formations demandent de moyens. Et est-ce que les formations seront-elles payantes ou gratuites? D'abord, pour mettre en place cette initiative, trouver ces cadres comme siège, nous avons eu besoin de moyens. Et ces moyens, comme vous le savez tous, elles proviennent de dons, de legs, de libéralités, de contributions, de cotisations. Et nous, on a essayé de faire quelque chose pour faire un pas. Et nous allons compter, bien évidemment, sur la bonne foi des autres partenaires, des structures, des associations et des organisations à la fois non gouvernementales et gouvernementales qui peuvent travailler avec nous pour pallier à certains besoins. Et ces personnes sont là, c'est vous, les citoyens conscients, qui peuvent contribuer avec nous. On fera des campagnes de levée de fonds. On en aura besoin, on fera des appels à des dons et des contributions. Et nous allons travailler bien évidemment avec des partenaires pour nous aider dans ça. Et les formations, je pense que on va voir, parce qu'il y aura bel et bien des formations qui seront payantes, mais l'ambition que nous avons, c'est de ne pas contraindre, ce n'est pas une structure commerciale, privée, pour faire payer des gens et avoir... Non, non, non. On va vraiment tout faire pour que les citoyens soient le plus à l'aise dans ce genre d'initiatives, de formation et d'encadrement. Merci beaucoup. Le problème, c'est d'identifier d'abord le problème de cette population. Vous savez, avec le temps, plus nous évoluons, plus ces problèmes-là s'accroissent. Même chose avec le problème de la guerre à l'est du Congo. Pas plus qu'hier, un citoyen lambda m'a écrit pour me demander mais maître, si vous avez M23, bon, Badef Bakenda. Et après, je lui ai demandé, est-ce que tu connais le FDLR? Est-ce que tu connais Kadeko? Tout ça. Il m'a dit, bah, tout ça, moi, je ne connais pas. ADF, et puis le M23, et vous savez que j'ai remarqué, le vrai problème, c'est que nous n'arrivons pas d'abord nous-mêmes, étant que peuple, de cerner la situation, de comprendre qui est le vrai ennemi, qui sont-ils réellement. Et c'est dans ce stade-là, en cernant la situation, en comprenant la vraie réalité sur le terrain, que nous pouvons apporter une solution idoine à travers tout ce que le président du conseil d'administration venait de nous dire ici, à travers Iconia. Et c'est la même chose, mutatis mutandis, avec la manière dont Iconia compte résoudre le problème de la population. Nous voulons, dans le cadre de cette structure, réfléchir, identifier, encadrer tout ce qui se pose comme problème social au sein de la population et définir les solutions qui sont adaptées à ces problèmes-là, vu l'usure des temps. Et comme vous pouvez le constater avec nos dépliants, exactement, Iconia, c'est tout ce que nous avons raconté ici, que ce soit dans mon moment d'introduction, de bienvenue, et dans le discours du président du conseil d'administration, mais cette particularité d'Iconia, d'accompagner, d'encadrer les jeunes et les femmes
dans la participation politique vient faire sa marque de fabrique pour nous permettre à ce que de produire un nouveau type de citoyen dans le secteur politique qui est l'un des tiroirs, à part les tiroirs citoyens, les tiroirs d'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Pour ce qui concerne la théorie des tiroirs, je pourrais recommander à l'assistance le livre qui a été publié par Philippe Bilucha, Enquête du changement. Une jeunesse africaine en quête du changement, où il est expliqué de manière assez claire tous ces problèmes-là et les solutions que nous pouvons y recourir là-dessus. Et je crois que dans l'ensemble, c'est la question qui restait que M. Carbon n'avait pas répondu. Et pour finir, j'ai eu tout à l'heure un entretien très enrichissant en partie avec mon aîné, Maître Jean-Claude Tatende, qui m'a parlé du problème de l'information. Il me dit que le problème de l'information a existé dans leur époque, lorsqu'ils étaient jeunes, à l'ère où l'Internet n'était pas encore développé aujourd'hui, et le méthode de traitement de l'information reste le même. Il suffit tout simplement que nous, jeunes, actuellement, nous puissions nous y prendre à ces méthodes-là et voir comment apporter des solutions idoines à tous ces problèmes qui nous dérangent. Et à la fin, il me donne un exemple de dire que il nous faut ne fût-ce qu'un seul homme pour booster les changements. Ne fût-ce qu'un à la tête ou au sommet pour booster les changements. Et c'est par ce canal-là que j'ai compris, même ce seul homme-là que nous voulons doit être formé. Et je crois que parmi nous, cet homme-là peut sortir. Mais il ne peut pas sortir ex nihilo. Il doit passer par un encadrement, il doit passer par une formation, et c'est ça la raison fondamentale du Konya. Et nous ne savons pas quel est cet homme providentiel qui pourra demain apporter ces changements que nous voulons, mais cela doit absolument se faire par un encadrement et un accompagnement. Je dis et je vous remercie. Beaucoup de changements en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, m'entretenant avec le coordonnateur, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le développement du Congo. Et ma réponse était tout simplement qu'il faut investir dans l'homme congolais. Et cet investissement doit commencer par la formation. On ne peut pas attendre des citoyens des résultats qui conduisent au changement politique, économique, social, culturel que nous voulons sans les former. Et donc, Ikonia vient répondre à cette préoccupation et nous félicitons M. Carbon Béni et ses collaborateurs pour cette initiative. Nous avons commencé à former un certain nombre de jeunes avec lui il y a une année et nous avons parlé de cette initiative et je suis content aujourd'hui de voir que ce qui était un rêve est devenu une réalité. Mais je voudrais insister auprès de Carbone et de ses collègues sur le fait que nous avons beaucoup de personnes intelligentes au Congo. Mais il y a trop peu de gens intègres. Et c'est ça le problème du Congo. Et je pense personnellement qu'on ne va pas seulement donner de la matière intellectuelle aux gens, mais il faut insister sur l'intégrité. Nous avons besoin de personnes intelligentes, mais en même temps qui soient capables de résister à la corruption, qui soient capables de résister à tous les maux que nous connaissons aujourd'hui. C'est à cette condition-là que j'estime personnellement que Ikonia aura apporté quelque chose de différent de ce que les autres font parce qu'ils insistent beaucoup sur la tête, mais ils n'insistent pas sur l'intégrité. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Ikonia devrait intégrer l'intégrité dans ses objectifs. Nous recevons à présent le président William du Conseil national de la jeunesse.
Bonjour tout le monde. Moi, je suis plus que content de pouvoir prendre la parole devant vous ce matin, mais justement de me tenir devant cette icône qui est Carbone Béni, un cher grand frère et leader. Je crois très bien que cette initiative qui vient de voir jour aujourd'hui est tellement louable. Tantôt ici, le coordonnateur a parlé du changement et dans plusieurs interventions de nous participants, nous avons essayé de mettre un accent sur le changement. Certainement, il y a un changement. Mais le changement dépend de l'optique dans laquelle vous le prenez. Il y a un changement parce que nous avons connu l'alternance. Il y a un changement parce qu'il y a eu changement de personnes en tant que dirigeants. Mais certainement, le changement dont le peuple attend, le changement dont nous avons attendu, c'est le changement mental. Le changement est à tous les niveaux. Seulement, ce n'est pas seulement le changement institutionnel, mais c'est aussi un changement comportemental. C'est aussi un changement dans les initiatives. Il est plus que temps que la jeunesse puisse prendre conscience. Nous avons si longtemps milité dans la rue. Certainement, tous ont déclaré au changement que l'alternance devrait avoir lieu. Mais maintenant que nous avons l'alternance, maintenant que nous avons une jeune démocratie, il est aussi temps de pouvoir changer sur des questions, comment pérenniser cette démocratie qui a vu jour. Mais aussi au-delà de la démocratie, nous aspirons au développement. Et ce développement n'est pas question d'un seul individu. Ce développement n'est pas question d'une seule autorité. Mais ce développement est une question collégiale. C'est une question de pasteurs, c'est une question des entrepreneurs, c'est une question des enseignants, des écoliers, des étudiants, des leaders à tous les niveaux de prise de responsabilité. C'est ainsi que je tiens à remercier l'initiateur de cette idée Iconia et aussi tous ses collaborateurs parce qu'aujourd'hui nous commençons à réfléchir sur le changement de l'homme. Et j'aimerais qu'au centre de votre vision, de votre mission, de pouvoir mettre un accent particulier. J'ai une forte conviction que le changement de l'homme congolais ne viendra que sur une prise de conscience sur ce qu'il est en tant que patriote. C'est ainsi que nous, au Conseil national de la jeunesse, nous avons fait de la vision du changement. Nous avons mis la jeunesse au centre du changement et c'est ça notre slogan. La jeunesse est le moteur du changement. Mais quelle jeunesse? Outillée des valeurs démocratiques, outillée des valeurs patriotiques. Tantôt, leader Carbone a fait allusion aux États-Unis. Il a fait allusion à l'Ukraine. Et moi, j'irai plus loin pour faire allusion à Israël. Vous ne pouvez pas attaquer les territoires de toutes ces nations que je venais de citer tantôt, sans qu'aucun citoyen ne puisse réagir et ne puisse se dire dans son coin. C'est la question des autorités, bango balia kambongo, ba militaire basala kaboye. Mais sincèrement, la question liée à l'intégrité territoriale, au développement de notre nation, concerne et demande la participation de tout un chacun. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président William. Nous allons prendre rapidement M. Jean-Michel Vando. Et je commencerai sincèrement par féliciter l'initiative qu'est Iconia. Félicitations, cher Carbone, parce que je pense effectivement que notre pays a besoin de ce type d'initiative. Je crois que ça a été redit à plusieurs reprises au cours des différentes interventions, mais nous devons aujourd'hui quitter l'optique de la critique déjà et de la répétition de ce qui a déjà été fait. Notre pays aujourd'hui a besoin des alternatives. Quitter un peu les schémas classiques qui nous a toujours maintenus dans cet état
depuis aujourd'hui plus de 62 ans d'indépendance, ait commencé à envisager d'exploiter de nouvelles pistes. Et ces nouvelles pistes, nous allons les exploiter avec la frange majoritaire de notre population, qui est la jeunesse. Pas seulement parce qu'elle est majoritaire, mais c'est parce que cette jeunesse est porteuse au fait des aspirations, des attentes qui sont ceux de notre pays pour l'avenir. C'est sur la jeunesse que nous pouvons miser aujourd'hui pour nous dire que dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, le Congo pourra être un pays émergent. Et donc, aussi, j'aimerais souligner, parce que ça a aussi été dit, j'aimerais souligner la nécessité pour Iconia d'être ses partenaires privilégiés, des partis politiques notamment, parce que moi ici, je suis devant vous en tant que politique, et j'ai toujours pensé que, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je suis en politique, c'est parce que on peut être activiste, on peut faire bouger les choses en étant au niveau des différents tiroirs, comme ça a été dit ici, mais je pense toujours que le mot final, ou le levier final, c'est dans le secteur de la politique. C'est en politique qu'on peut changer les choses, et j'espère que Iconia sera ses partenaires privilégiés pour tous les partis politiques qui œuvrent en République démocratique du Congo. Il suffit de trouver comment cela va se faire, mais que nous puissions vraiment avoir demain une jeunesse transformée, une jeunesse qui s'emploie à faire renaître les phénix République démocratique du Congo, que nous puissions jouer finalement le rôle que nous sommes censés jouer pour l'Afrique et pour le monde. Dans les deux morceaux. Voilà. Siège Iconia. Voilà. On va essayer de migrer, mais qui va essentiellement servir à des réunions, des conférences. C'est ça qui va accueillir au maximum 40 personnes. Donc pour des réunions de structures, des ONG, mais aussi des conférences de presse, des personnes qui voudront bien la prendre en location pour leurs activités. Donc cette salle est baptisée la salle Lumumba. Voilà, c'est la première pièce et on va se diriger là-bas. Pour le personnel de l'Iconia, on va essayer d'aménager ici, c'est là où se fera tout le travail du staff. Ça sera dans cette pièce. Et là-bas, on aurait dû commencer par là.